On est de retour au Madison Square Garden dans ce match numéro 3 de la demi-finale de la conférence Est 1992. Regardez Michael Jordan, beaucoup de lay-up, pas de dunk et surtout des shoots à l'extérieur. Comme dit souvent Michael Jordan et comme dit Phil Jackson également, il faut prendre ce que la défense veut bien donner. Et avec les Knicks, c'est difficile de venir dans la raquette avec tous les mastodontes, Charles Oakley, Patty Wing, Xavier McDaniel et compagnie, Anthony Mason. Alors Michael Jordan a choisi plutôt de miser sur les shoots à l'extérieur. E.J. Armstrong has checked in for the first time. One of the heroes for the Bulls Thursday night. Starks. Shoot manqué de Starks, le rebond d'Horace Grant avec B.J. Armstrong qui a fait son entrée sur le terrain pour les Bulls. Jordan, oh là là, ça a failli rentrer, c'était le panier de l'année pour Michael Jordan. La contre-attaque pour les Knicks. Greg Anthony qui ressort sur Patty Wing. Patty Wing et Michael Jordan, des rivaux depuis l'époque de la fac. Georgetown face à North Carolina, c'était le duel habituel. Ballon qui a été touché. Alors là, on a une paire d'arrière assez atypique pour les Knicks. Starks et Greg Anthony, deux jeunes joueurs. Greg Anthony, ancienne star de UNLV. Il était passé d'abord par l'université de Portland d'ailleurs. Et Jordan, toujours à droit de loin. Et les Knicks vont devoir sortir un peu plus et coller un peu plus Michael Jordan. John Starks avec McDaniel. Oh là là, le contre à l'intérieur, le ballon récupéré par Michael Jordan. B.J. Armstrong. Pippen. Pippen qui se retourne. Il avait l'avantage de taille face à John Starks. Mais Starks, on le sait, est une véritable teigne en défense et il n'a pas peur de venir défendre même sur des joueurs beaucoup plus grands que lui comme Scottie Pippen. Pippen au lancer franc. Scottie Pippen averaging 21 points per game during the regular season. Shot 76. Il a réussi son premier lancer, Scottie Pippen. Regardez le pourcentage de réussite. Comme pour la plupart des joueurs, il est en baisse avec cette grosse défense des Knicks. On se souvient que Scottie Pippen avait eu beaucoup de soucis à faire avec la défense très physique des Pistons de Détroit. Il était victime de migraines à l'époque qui était causée par un problème aux yeux. Depuis, il a réglé ça, Scottie Pippen. Et puis, il y avait aussi peut-être un peu de psychologie là-dedans. Et eh bien l'an passé, Pippen avait résolu tous ces problèmes et ça avait permis aux Bulls de passer sans encombre et même très facilement les Pistons de Détroit qui avaient passé la main de manière assez humiliante d'ailleurs puisqu'ils avaient quitté le terrain à quelques secondes de la fin, humiliés à domicile. Allez, remise en jeu de Xavier McDaniel avec Greg Anthony. On est dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Anthony Mason pour Greg Anthony, Patrick Ewing qui se retourne face à Will Perdue. Deuxième panier du match pour Patty Wing qui va devoir encore sortir le grand jeu parce que là les Bulls mènent 32-21. Ils peuvent reprendre l'avantage du terrain. Les Bulls qui avaient été surpris à domicile, vous l'avez vu dans le petit clip d'introduction avant de réagir lors de la deuxième rencontre, en serrant la défense également. Ouais, Anthony qui a brisé le pressing, trouve Xavier McDaniel qui perd ce ballon, récupéré par Scottie Pippen. Avec Michael Jordan, la passe difficile. Et derrière, Starks qui s'était envolé. Et la faute de Will Perdue.
Will Perdue, joueur de bout de banc, mais on sait que les role players ont toujours une importance aux Bulls. Ça aussi, c'est ce qui a fait la différence entre une équipe qui perdait chaque année en playoff et l'équipe qui a été jusqu'au bout. Will Perdue qui a vécu toutes les victoires d'ailleurs face aux Knicks, puisqu'il était arrivé pour la saison 88-89. Les duels Knicks-Bulls qui de tout temps, d'ailleurs que ce soit en saison régulière ou en playoff, ont offert des matchs assez exceptionnels, notamment dans cette fameuse saison 88-89. On se souvient d'un match de Noël entre les Bulls et les Knicks qui avait été gagné par les Bulls avec un shoot au buzzer de Scottie Pippen qui venait de rentrer dans le 5 de départ à la place de Brad Sellers. B.J. Armstrong, il est contré. Et le dernier shoot, il est pour Greg Anthony. Et c'est la fin de ce premier quart-temps avec un bon début de match de la part des Bulls de Chicago qui n'ont pas envie de se retrouver menés 2 victoires à 1 avec encore un match à jouer à New York avant de revenir au Chicago Stadium. Vous avez vu passer les stats de MJ, 32-23 plus 9 pour les Bulls à la fin de ce premier quart-temps. Les playoffs de la NBA 92 et Ahmad Rashad, le meilleur ami de Michael Jordan, est avec un autre ami de MJ, mais qui est avant tout supporter des Knicks de New York, Spike Lee. Alors Spike Lee qui enchaîne promotion, festival et match des Knicks. Il arrive à conjuguer les deux. Jordan en pleine discussion avec Cliff Livingstone. Allez, la remise en jeu. Les Bulls qui ont gardé la même équipe que la saison dernière, en laissant partir au passage Dennis Hobson quand même. Craig Hodges est toujours là. Le shooter à 3 points des Bulls qui a encore gagné le concours cette saison et pour la 3e fois consécutive, il égale ainsi Larry Bird. Craig Hodges, encore un véritable exploit. La faute qui a été sifflée. C'est Gerald Wilkins qui va faire la remise en jeu. Non, en fait, c'était une défense illégale. Les Bulls qui sont toujours à la limite de la défense illégale. Vous voyez qu'on flotte beaucoup. Patty Wing, il adore ça, repiquer vers le centre de la raquette. Ensuite, soit il termine par un petit jump hook, soit il va carrément au dunk. La faute de Scott Williams, autre joueur de UNC arrivé la saison dernière comme rookie non drafté aux Bulls. Et un premier titre pour sa première année dans la NBA. Que pouvait-il demander de plus? Allez, on va revoir avec un peu de palette graphique le système des Knicks. Patty Wing qui demande ce ballon. Le problème, c'est que le ballon manque de lui échapper. Le rebond de Will Perdue. Et qu'ensuite, pour Patty Wing, évidemment, c'était beaucoup plus difficile. B.J. Armstrong. Avec Scottie Pippen qui se retourne, trouve Craig Hodges à l'aile. C'est sa spécialité, le catch and shoot à Craig Hodges. Mais là, ça n'est pas rentré. Et le ballon pour Greg Anthony. Alors là, on joue avec Gerald Wilkins, Greg Anthony, John Starks, McDaniel et Patty Wing. 5 de relative petite taille malgré Patty Wing. Oh là là, et quel geste de John Starks. Avec le petit reverse, il a mis dans le vent toute la défense des Bulls. Et on voit qu'il a une rapidité de démarrage de premier pas assez phénoménale.
Alors que Will Perdue, dans un style bien différent, attaque le cercle. Et il trouve la faute. Will Perdue qui, cette saison, a largement amélioré son adresse dans les tirs de champ. Pour la première fois, il a dépassé les 50%. Il est à 54,7. On a arrondi à 55 du côté de la télévision américaine. Encore 50 en play-off. La saison dernière, il était juste en dessous des 50%. Et dans ses deux premières saisons, il dépassait à peine les 40. Très belle progression de Will Perdue, qui tournait à près de 5 points par match. Et tout ça plaît beaucoup, évidemment, à Phil Jackson. Parce qu'il faut du monde derrière Bill Cartwright. Oh là là! Patty Ewing qui était présent pour la claquette dunk. Le ballon qui ressort sur John Starks et il y aura une faute. Les Bulls qui sont un peu pris à la gorge dans le début de ce deuxième quart. C'est la deuxième fois que les Bulls font une défense illégale. On voit Bobby Hansen qui lui est arrivé cette saison. Il a remplacé poste pour poste Dennis Hobson. On a un deuxième Craig Hodges-like, on va dire. Un joueur qui est là pour apporter ses shoots de loin et de l'adresse. Et voilà. Là, c'est Scottie Pippen le fautif. Quoique Scottie Pippen n'était pas très loin de son adversaire direct, c'est plutôt Scott Williams qui va être remplacé par Stacey King, celui qui n'a jamais confirmé. Très bon joueur universitaire et qui végète avec les Bulls. Il a essayé de changer son numéro pour essayer de trouver bonne fortune, mais pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas. Il a marché en touche. Regardez Scott Williams qui avait bien contrôlé le ballon. Il a demandé un temps mort et les arbitres ne lui ont pas accordé. Oh, quelle passe pour Charles Oakley. Ça fait 2 fois que Charles Oakley est servi comme ça à l'intérieur. Il parvient très bien à se démarquer, le joueur des Knicks. Shoot avec le haut de la planche. Greg Anthony. Et la faute. Greg Anthony drafté en 12e position par les Knicks. Tous les joueurs quasiment du 5 de UNLV ont trouvé place dans ce premier tour.